All your base are belong to us. Moi, je m'accorde jamais d'entendre ce tune-là, François. Moi non plus. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'heure geek, le seul et unique podcast radiophonique au Saguenay universitaire. Et pas maintenant puis au Québec, malheureusement. Oui, parce qu'apparemment, il y a un deuxième podcast qui parle des mêmes sujets que nous. Mm-hmm. Et je m'en rappelle plus c'est quoi leur nom, malheureusement. C'est des kiwis et des geeks, je crois? Ou des kiwis et des nerds? Je pense que c'est des kiwis et des nerds. En tout cas, alors, bonjour collègues. Oui, Frédéric, t'as pas dit nos noms. Je suis François. Et Fred. Mon Dieu. Et cette semaine, on a une belle soirée, on a une belle émission remplie pour vous. Oui, un petit peu de chialage, un petit peu. Un tout petit peu de chialage. On a une critique d'un film, d'un documentaire que nous avons écouté. Mm-hmm. Très intéressant. On a la critique du premier épisode d'une nouvelle série Marvel sur Netflix. Qui est arrivée la semaine dernière. Ah, oui, we're up to date. Et on a également un sujet qui nous tient à cœur. Nous allons parler de lutte un peu. Parce que la semaine dernière, parce que ce dimanche, c'était Survivor Series. Et on va parler un peu de ce show-là. On en a un peu à dire. Bon, fait que Frédéric, on commence avec le documentaire. Sur Netflix, oui. Sur Netflix, c'est le fun parce qu'ils ont plein de... Et sérieux, j'imagine peu ma vie, ça. Moi non plus. Si je peux continuer à... Je peux pas te donner... Je peux pas te donner assez de praise à Netflix, sérieux. C'est tellement convivial. Ah, ça a pas de bon sens. Mais il y a plein de documentaires qui sont sortis. Oui, deux beaucoup. En particulier. Moi, je sais pas pour toi, Franck, mais moi, j'aime beaucoup. Puis on dirait que de plus en plus, ils commencent à en faire. Moi, j'adore les documentaires à propos de films qui ont jamais vu le jour. Ou des films là, qui étaient censés être faits d'une certaine façon, mais finalement ont été faits d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement. Comme Dune de Alejandro Jodorowsky. Ouais, alors, Jodorowsky's Dune, qui a été sur nos listes des meilleurs films de l'année de 2014, sur la tienne et sur la mienne. Mm-hmm. Et également... on va également parler du film d'aujourd'hui qui parle de ce sujet-là. Mais attends, il y a aussi, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Jodorowsky's Dune, c'est un très intéressant. Il y a aussi Heart of Darkness. Oh, bah, ça, c'est le plus connu. Là. Il y a aussi Lost in La Mancha. Lost in La Mancha, qui est sur le tournage du film de Don Quichotte de Terry Gilliam, qui n'a jamais vu le jour. Mm-hmm. Puis aussi un qui s'en vient, qui s'appelle The Death of Superman Lives. Oh. Qui est sur le tournage du reboot de Superman qui était prévu dans les années 90. Puis qui était censé être réalisé par qui? Kevin Smith. Kevin Smith, mais qui finalement était à... Tim Burton. Ouais, mais que finalement, que le film a... Pas vu le jour. Jamais vu le jour. Mais c'est hot parce que j'ai vu la bande-annonce, puis j'ai vu, tu sais, il montre les costumes, puis tout ça, puis tous les dessins. Je me demande comment ça aurait été le film au départ. Je ne sais pas. Moi non plus, mais avec tout ce que Kevin Smith nous a dit, ça allait peut-être être pas fameux. Où il avait dit que le producteur il exigeait que l'acte final, là, à la fin, Superman se batte contre une araignée géante. Puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé avec cette araignée géante-là? Elle s'est retrouvée dans un autre film que le producteur a produit, qui est... Comment ça s'appelle? The Wild West. The Wild West. Fameux navet. Bon, fait que maintenant, parlons de notre film. Ouais. Le film s'appelle... Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Pour ceux qui ne savent pas, Richard Stanley, c'est un réalisateur indépendant qui a réalisé deux films en particulier. Un qui s'appelle Hardware, que toi puis moi on a vu. Que j'ai pas aimé. Qu'on a vraiment pas aimé. Quand justement on avait parlé de films qui nous avaient vraiment déçus à une saison précédente, puis on en avait parlé de Hardware, qu'on avait vraiment pas aimé ça. Puis il a réalisé un deuxième film qui s'appelle Dust Devil, que toi puis moi on n'a jamais vu. Après ça, il était supposé réaliser Island of Dr. Moreau, qui était genre son... ça devait être genre... toutes ses inspirations, toute sa vie, là, il voulait faire ce film-là parce que lui, c'est un énorme fan du livre original.
le livre écrit par H.G. Wells, Oui. Island of Dr. Moreau, Qui a aussi écrit La guerre des mondes. qui a également écrit La guerre des mondes et Food of the Gods. L'histoire de Island of Dr. Moreau, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gars qui arrive sur une île. C'est un gars que son bateau, il arrive quelque chose à son bateau, genre son bateau il coule, puis il s'échoue sur une île, et sur l'île, il y a le docteur Moreau que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des expériences, il transforme des animaux en humains. Puis c'est ça dans le fond l'histoire, et lui, Richard Stanley, toute sa vie, il a voulu faire cette adaptation-là, et il a finalement eu sa chance avec, c'était laquelle la compagnie? New Line Cinema. Ouais, c'était New Line Cinema, que d'autres, ils faisaient Nightmare on Elm Street, puis tout ça, puis ça, c'était leur grosse série. C'est qu'ils ont donné Island of Dr. Moreau, puis Richard Stanley, il a écrit le script. Il a écrit le script avec, comment il s'appelle, Michael Herr, le gars qui a écrit Dispatches. Oui, qui est le meilleur... Si vous voulez lire un fucking bon livre à propos de la guerre du Vietnam, Dispatches, c'est ça. Puis il a également aidé à écrire Apocalypse Now. Ouais. Fait que, big shot, le gars. C'est pas n'importe qui. Ouais, puis... c'est ça, il avait écrit le film ensemble, puis il avait également fait des storyboards en montrant certaines scènes, et les storyboards, si vous regardez avant l'annonce, sont magnifiques. Puis justement, dans le film, il en montre, là, avec... il en montre dans ses storyboards, là, puis quand tu les vois, là, t'es bien... Oh my God! Ce film-là, ça aurait été vraiment quelque chose. Hey, ça aurait été écœurant. Ça aurait comme été quasiment un... Imaginez le film de l'île du Docteur Moreau, mais... quasiment comme un film d'art. Pas vraiment un film d'art, mais genre vraiment fucked up, là. Ouais, avec énormément de détails. Énormément de violence. Tu sais, là, il y avait puis, énormément de recherches dans le comportement des animaux, puis, tu sais, là, ces affaires-là, comme la scène, comme il parlait, là, quand Dr. Moreau, là, il y avait une femme animale qui donne naissance à un bébé animal. Puis tu le voyais, genre, qu'il le fait dans les airs, comme à la Roi Lion. Puis genre, puis le bébé, genre, c'était un bébé mutant quasiment, puis il dégoulinait de sang, là. Puis tu voyais derrière ses aides. C'était les hommes chiens. Les là, hommes chiens, autres. puis tu en avais un derrière qui léchait le sang qu'il y avait sur un sur les équipements chirurgicaux. C'est tellement hot, ces images-là. C'était images de... comment t'appelles ça? Des concept art. Oui, ces concept art-là sont tellement incroyables. Puis finalement, tu sais, dans le rôle... C'était qui voulait dans le rôle du Dr. Moreau? Marlon Brando. C'était Marlon Brando, oui. Il voulait Marlon Brando. Il voulait Marlon Brando. Ouais, il y a eu il a réussi à avoir Marlon Brando, puis aussi Marlon Brando étant vraiment difficile à diriger. Finalement, genre, le film au début, c'était pas Richard Stanley qui était supposé le réaliser. Il avait donné le projet à Roman Polanski. Puis au début, vraiment, puis Richard Stanley, il dit que, wow, ça m'a pris par surprise, ça. Puis il était allé voir Marlon Brando pour lui parler du film, puis tout ça. Puis ça donne que finalement, Marlon Brando, il est allé voir les studios, puis il a dit, je vais seulement faire le film si Richard Stanley il réalise. C'est que, bang, il l'avait dans sa poche. Il a réussi à convaincre Marlon Brando, qui est probablement l'acteur le plus difficile à diriger dans l'histoire de Hollywood. Faites une recherche, sérieux, parce que des histoires sur Marlon Brando qui est pas facile, il y en a, puis il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Ouais, il y en a. Surtout ceux-là sur Apocalypse Now sont vraiment intéressantes. Qu'il était arrivé, là, puis il était obèse, puis il avait même pas lu le livre, il avait même pas lu le script. Vraiment étrange. Vraiment un étrange bonhomme. C'est considéré comme un des meilleurs acteurs de tous les temps, mais waouh, à quel prix? Mais son cast original qu'il voulait... Son lead, c'était Bruce Willis. Oui. Bruce Willis, il voulait vraiment faire ce film-là, mais sauf que à cause de son divorce avec, je pense que c'était Demi Moore... Je le sais pas. Ou quelque chose de même. Il pouvait pas sortir des États-Unis pendant 6 mois, ça fait qu'il a été out. Puis dans le rôle de l'assistant du Dr. Moreau, ça devait être James Woods. Que finalement, il a pas pu faire. Il a pas pu. Non, c'est pas qu'il a pas pu avoir le rôle. Il a été remplacé par Val Kilmer. Que, en ce moment, il était comme big. C'était une grosse vedette à l'époque. Il sortait de Batman Forever. Puis Richard Stanley l'a rencontré à Tokyo avec des fans. Puis apparemment, c'était vraiment. C'était un enculé. C'était vraiment un enculé, là. Genre avec les fans, puis tout ça. Puis apparemment, sur le tournage, il a été encore pire. C'est que finalement, l'histoire finale, c'est que Richard Stanley, une semaine après avoir tourné le film. Non. Une semaine. Après une semaine de tournage. Oui, exactement. Tu parles une semaine après le début du tournage, Richard Stanley a été renvoyé immédiatement par les studios. Il a été remplacé par John Frankenheimer, qui est probablement
comment t'appelles ça, un director for hire? Un réalisateur que t'engages pour un contrat. Dans le fond, là, c'est pas genre... C'est pas pas vraiment un auteur, s'il écrit pas ses affaires. Lui, c'est genre, mettons... Il n'y a pas de style non, à lui. non, Là. tu sais, là, c'est... OK, on a besoin que ce film-là soit fait. Qui sait qu'on pourrait bien prendre? Bon, John Frankenheimer. Qui c'est qu'on pourrait bien prendre? C'est comme, mettons, t'arrives dans une usine. OK, on a ce script-là, puis on a personne pour le réaliser. Qui veut le faire? Ah, moi. T'as 10 000 ouvriers qui lèvent la main, puis on dit, attends, on va prendre John Frankenheimer. C'est un vétéran, il sait ce qu'il fait. Bon, il a réalisé son premier film en 1957. Avant ça, il réalisait des séries télé. Fait que, c'est quelqu'un qui avait pas mal d'expérience sous sa ceinture. Mais tu sais, c'est pas un mauvais réalisateur, John Frankenheimer. Il a réalisé Seconds. Après ça, il a réalisé Ronin avec Robert De Niro. Puis le candidat Munchou. Puis le candidat Munchou avec Frank Sinatra, qui est considéré comme un des meilleurs thrillers de tous les temps. Mais il a aussi réalisé des méchants navets comme Reindeer Games, puis Prophecy, puis des affaires de même. L'île du Dr. Moreau. Et finalement, l'île du Dr. Moreau. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vu qu'ils ont renvoyé Richard Stanley, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réécrit le scénario. Ils ont tout changé ses affaires. Et finalement, le film a été vraiment mauvais. Il a été vraiment blasté par les critiques. Mais c'est pas ça. Mais la folie ne s'arrête pas là. Parce que même après avoir été renvoyé, Richard Stanley, à un moment donné, il y avait deux personnes qui travaillaient sur le film qui sont allées se promener un peu pendant une pause, pendant un break. Puis ils ont trouvé Richard Stanley. Je vais arrêter de l'appeler Richard Stanley. Je vais l'appeler Richard. Ils ont trouvé Richard au bord d'une rivière en train de prendre son bain. Puis... proche de là où il tournait, puis il disait mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Il dit je veux juste m'assurer que tout va bien avec mon film là. Tu sais, il espionnait le tournage. Puis c'est bizarre parce que les producteurs là, de New Line Cinema, ils avaient comme fait ils ont comme fait signer un contrat étrange. C'était quelque chose comme OK, on va te payer ton salaire au complet si tu t'approches pas à moins de 40 km de du plateau là. Puis, tu sais, Richard, il l'a signé. Mais, il est resté pas loin de la rivière sans qu'il le sache. Puis le monde qui prenait, tu sais, qui faisait leur tour, ils ont dit viens-t'en, viens. On va te montrer le plateau, on va te montrer tout ça. Puis lui, il disait mais je vais être en brèche de contrat. Puis il a dit inquiète-toi pas, on va t'arranger ça. C'est que ce qu'ils ont fait, c'est que pendant le tournage, tu sais, les mutants du film, ils portent tout, tu sais, c'est tous des acteurs avec des grosses prothèses, des gros masques, des maquillages magnifiques. C'est que ce qu'ils ont fait, ils ont foutu un masque sur Richard, ils l'ont complètement maquillé de la tête aux pieds pour que personne ne le reconnaisse. Puis voilà, il a joué dans le film. Il y avait le rôle de... C'était comme genre, tout le monde, tout le crew, là, toute l'équipe de tournage était au courant, à part les acteurs et le réalisateur. Tu sais, là, c'était vraiment un secret là, de tournage. C'était vraiment amusant. Il était déguisé en homme-chien, puis apparemment, il y a des bouts dans le film où, justement, tu peux le voir. Là. Son personnage, mettons, tu vois l'homme-chien, là, puis tu dis « Ah, tiens, là, c'est lui, ça. » C'est que, finalement, c'est ça. Ça a donné un désastre incroyable. Le film, on l'a jamais vu. Non. On n'a jamais vu l'île du Dr. Moreau avec Marlon Brando et Val Kilmer, mais par contre, on a regardé Lost Soul. Et laissez-moi vous dire que ce documentaire-là est génial. Après avoir pris 10 minutes juste raconter l'histoire, maintenant on peut dire notre verdict final, ce film-là est génial. Mais faites-vous-en pas, c'est pas des gros spoilers, c'est des petites mentions ici et là. Pas mal tout ce qu'on a mentionné est dans la bande-annonce. Mais je vous le dis, regardez-là, ça en vaut vraiment la peine. Ça va se ramasser dans mes meilleurs films de l'année. Oui. C'est vraiment intéressant. Richard Stanley, c'est tellement quelqu'un d'intéressant. Ouais, il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Puis maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des courts-métrages. Il vit en France. Il est dans une très belle maison. Il vit en Polynésie française, dans les montagnes. C'est comme quelqu'un qui a dit maintenant, j'ai comme... Tu sais, depuis cette expérience-là, j'ai comme de la misère à me tenir, tu sais... avec des gens là, en civilisation. C'est avec, voilà, il s'est installé comme dans les montagnes. Puis, c'est un solitaire. C'est quelqu'un de solitaire. Ouais, c'est un solitaire. Puis c'est vraiment étrange, il dit dans son tournage que un moment donné, le tournage, ça allait tellement mal qu'il est allé voir un sorcier. Puis le sorcier, il a comme... genre, c'était avant qu'il aille voir Marlon Brando, il est allé voir un sorcier, il a dit, s'il vous plaît, faut m'aider, faites en sorte que tout aille bien. Puis après ça, le sorcier, il a comme fait un pentagramme sur le sol, il s'est coupé à la main, puis il a fait une espèce de rituel. Puis tout à coup, le tournage, pendant un moment, ça a commencé à bien aller. C'est vraiment, vraiment étrange. En tout cas, je révélerai pas plus de trucs. C'est fascinant. C'est fascinant à regarder, honnêtement, là. C'est...
wow, toutes les affaires fuckées qui se passent là-dedans. C'est plate par contre que dans le documentaire, il a pas fait d'interview avec Val Kilmer. Ouais. Ils font des interviews avec Richard Stanley, Bob Shea, le producteur du film. Après ça, son producteur associé. Quelques acteurs. Ils font pas d'interview avec Val Kilmer. Ça, c'est vraiment plate. Ça, c'est vraiment J'ai dommage. pas fait d'entrevue avec Marlon Brando non plus. Ben, Fred, Je le sais, je sais. il est Je décédé. le sais. En tout cas. Mais, ah oui, puis des fois, il imite Val Kilmer, puis c'est vraiment drôle la manière qu'il l'imite. Là, tu peux vraiment te l'imaginer être vraiment là, trou de cul de même, là, avec sa cigarette. Là. C'est comme agir de façon cool, puis tout ça. Là, en tout cas, c'est vraiment drôle à regarder. Puis Frédéric, est-ce que tu conseilles Lost Soul? Absolument. Là? Puis vous avez pas d'excuse de pas le regarder parce que vous savez quoi? Le film il est sur Netflix. C'est avec, allez l'écouter, mesdames et messieurs. Allez l'écouter. Allez découvrir ce film-là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Bon. Voilà, c'est ça, Lost Soul, The Doom Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Allez voir ça, immédiatement. Fait que là, on va enchaîner la musique, François, Oui, avec Sum 31 voyons, excusez. Into Deep de Sum 31. Ah, ouais. Sum 41. Ouais! Pourquoi pas? Ah, ok, pas de problème. Ça fait tellement longtemps. Ouais. Ah ouais, let's go. The faster we're falling, we're stopping and stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. 'Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head instead of going under. 'Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head instead of going under. Instead of going under. Seems like each time I'm with you I lose my mind because I'm bending over backwards to relate. It's one thing to complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. 'Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head instead of going under. 'Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head instead of going under. Instead of going under. Instead of going under.
Hey, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, et cette fois-ci, nous allons parler un peu de lutte. Frédéric? Ouais. Sais-tu, avec le genre de show qu'on a eu droit dimanche, Ouais. je me demande pourquoi est-ce que je continue à... En fait, Tu continues à te punir. ouais, je continue à me punir et à montrer de l'intérêt là-dedans. À WWE, sérieux. Moi aussi. Puis, Atchoum. Oui. Moi aussi, honnêtement, c'est wow. Après le pay-per-view de dimanche, là, je me demande vraiment où c'est que ça en va. Bon, mesdames et messieurs, ce dimanche, c'était WWE Survivor Series 2015. Et C'était pourri. ouais, c'était vraiment mauvais. Oh. C'est le pire pay-per-view que la WWE. Non, je retire ce que j'ai dit. C'est le deuxième pire pay-per-view que la WWE a fait cette année. C'est le deuxième ou troisième. Ah, c'est dur à décider. Bon, Fred, qu'est-ce qui est pire, Survivor Series ou Royal Rumble là, cette année? Je sais pas. En matière de crushing disappointment. Je le sais pas, sincèrement. Là. Je m'en fous, j'ai arrêté de chercher. Ok. Je m'en fous. Je vais juste lire les news parce que tu sais là, de WWE, là, ce qui se passe, puis pourquoi ils ont pris cette décision-là backstage. Parce que c'est tout sorti sur Internet, ça. Puis la plupart de ça, c'est pas mal plus intéressant que ce qui se passe à la TV. Mais ouais, le show était vraiment mauvais. On l'a pas écouté live parce que... C'était pourri. On- Puis non, on avait ouais. d'autres choses à faire. Ouais, on avait un tournage à faire. En fait, on avait un tournage à faire à la Piazzetta. Ça fait qu'on a regardé le encore. On a regardé le encore à la place qui était La hier. reprise, oui. Et wow, ce show-là était... Ouais. Mais le premier match était de loin le meilleur. Oui. Roman Reigns contre Alberto Del Rio pour... c'était quoi? C'était C'était le tournoi. Ouais, c'est la demi-finale. la demi-finale ou semi-finale? Demi-finale. Je pense que semi-finale puis demi-finale, c'est la même affaire. Ouais, désolé. C'était la demi-finale pour le tournoi pour trouver un nouveau WWE World Heavyweight Champion parce que Seth Rollins est blessé. Oui. Et il est out pendant minimum un an. Yeah. Aïe, ça c'est long. Fait que on sait déjà ça va être qui va gagner le Royal Rumble 2017. Oui. Après ça, il y a eu Dean Ambrose contre Kevin Owens qui était correct. Qui était correct. Ça, c'est pas de la faute à Kevin Owens. Non, Kevin Owens, mon cher, you rock. C'était pas de ta faute. C'était plus... Je sais pas, tu sais, c'était évident qu'il allait gagner. C'était évident qu'il allait aller en finale. Ouais, il y a un peu de C'était surprise. trop prévisible. Aussi, je voudrais donner kudos au pré-show, qui était le Goldust, les Dudley, puis Neville et Titus O'Neill contre Stardust, Connor, Victor, Demise et Bo Dallas. Maudit. Sérieux, ça me fait chier à chaque fois que je vois Bo Dallas perdre. Genre, ce gars, tabarouette, ce gars-là, il a une belle gimmick. Tu sais, là, une gimmick amusante. Il y aurait de quoi faire avec ça, puis... Ben, son espèce de streak, ça s'est terminé sur Ouais. à Superstars, comme si c'était rien. Là. Ouais, les deux, là, The Ascension, Connor et Victor, ils ont eu l'air de deux complete bitch dans ce match-là, parce qu'il y en a un des deux, je sais pas lequel est lequel, sérieux, j'en ai rien à battre. Il y en a un qui a été éliminé avec un petit power slam, direct en début de match. Première Oh prise, my il s'est fait God. envoyer dans les cordes, Goldust s'est fait un minuscule power slam, puis C'est ça- Goldust. Ça a fini là-dessus, il a fait « Wow! » Tu sais, quand tu te fais enterrer... Ça, c'est un des deux gars de The The Ascension. Ascension, ouais. Wow, ces deux-là, c'est des losers. Mais sérieux, on parlera pas du show trop longtemps parce que j'ai vraiment trouvé ça emmerdant. Ouais. C'est surtout l'aftermath qu'on T'sais, pourrait on parler. regardait, tu sais, on and off, là, on faisait... Les deux matchs qu'on a regardé Brothers of Destruction contre la Wyatt Family, ça c'était très bon, ça c'était vraiment hot. Ouais, à l'exception de Kane, qui est pourri, comme d'habitude. Ouais. Excuse, Kane, là, je l'haïs. Moi, je l'haïs pas. Tu sais, c'est pas la personne que j'haïs. La personne, là, tu sais, non. Glenn Jacob, il est tellement intelligent, ce gars-là, ça n'a aucun bon sens. Mais ouais, Kane, là, c'est... Tu sais, il était à chier, le gars, là. Ouais, il est vraiment mauvais. Tabarnak. Ça, le main event, Roman Reigns contre Dean Ambrose, c'est terminé avant même qu'on ait le temps de dire fuck. Sérieux, selon Wikipédia, le match a duré 9 minutes 2. Mais d'après moi, il doit... Est-ce qu'il prend en compte les entrées? Non, c'est bell to bell. Tu penses? Ouais, c'est bell to bell. Le premier ding 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 Jusqu'au deuxième jusqu'au ding, deuxième ding, ding ding ding. Ce match-là a duré 9 minutes. ding. OK. Puis ensuite, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Sheamus est arrivé. Il a fait son... Il a fait son utilisé- cash-in de il- Money in the Il a Bank. utilisé sa valise, Il a qui utilisé lui sa- donnait droit à un title shot peu importe quand il voulait. C'est bizarre, hein? Quand il est arrivé, quand Roman Reigns a gagné, ça a fait
bouh, tu sais, le monde y huait, mais il y a eu quelques cheers en même temps. Mais quand Sheamus est arrivé, tout le monde a cheeré. Ah! Est-ce que vous êtes hypocrite? Après ça, qui est arrivé, un broke kick, il a fait le compte 1, 2, Roman Reigns s'est dégagé, après ça, il a attendu qu'il se relève. T'en as fait un autre. Un autre, ça a fini 1, 1, 2, 3. Ça a pris 30 secondes. Ça a pris 30 secondes. C'est qu'au total, le main event a duré 9 minutes 36. Et mesdames et messieurs, votre nouveau champion est... Sérieux, si vous savez pas le network, là, j'espère que vous vous sentez mal d'avoir payé 50$ pour ça. Oh my god! J'ose même pas imaginer quelqu'un qui a payé full price pour ce pay-per-view. Je pense que, sérieux, là, je vais être franc, là, je trouve qu'on devrait canceller notre subscription au network. Ouais, Parce que... pourquoi on les supporterait? Ouais, pourquoi j'ai supporterais, puis pour le mois de décembre, c'est sûr que ça va être mauvais. Fait que moi, là, regarde, moi, je vais revenir au Royal TLC, Rumble. ouais, TLC, là, aucun Ouais. intérêt. Il n'y a rien à voir ici. Ouais. Move along, rien à voir ici. On se reverra dans un mois en janvier au Royal Rumble. Voilà. Puis voilà. Puis voilà, votre nouveau champion est le nouveau poulain de Triple H. Oui, parce que tout doit... Ouais, parce que tout doit tourner autour de The Authority. Oui, ça fait 2 ans. Et le nouveau champion, c'est Sheamus. Ouais. Sheamus. Ça aurait été une belle Pourquoi, occasion. pourquoi lui? Ça aurait été une belle occasion pour Roman de faire un heel turn. Oui. Je trouve il y avait Matthew qui fait la web-série Botchamania que tout le monde devrait regarder, qui avait lancé une idée, puis je trouvais ça... J'étais même, oui, absolument. Ah, vas-y, va. C'était que Dean Ambrose gagne le titre. Triple H arrive, puis qu'ils disent à Roman que Roman le regarde, ben, dire que Triple H dise à Dean, il a dit, ouais, excusez, mais Roman a accepté mon offre de joindre The Authority. Fait que rematch tout de suite! Ding, ding, ding! Puis là, Roman là-bas. Ça serait nice, ça. Ça aurait été nice. Ça aurait été un bon... Ça aurait tellement attiré du heat Parce que- à Roman Reigns. Là, le monde l'aurait hué pour une raison. Parce qu'ils là. s'obstinent à le mettre un gentil, mais ça Ils veulent- marche pas. Ils veulent que ce soit le prochain John Cena. Au lieu de faire un prochain John Cena, pourquoi vous ne laissez pas être pourquoi vous laissez pas Roman Reigns être Roman Reigns? Au lieu de faire non, il faut faire un nouveau John Cena, blablabla. Tu sais, c'est arc. Je sais pas que. Wow, puis Sheamus. Le gars qui a aucune connexion avec les fans, qui est pourri au micro, qui est non, Moyen. Non, il est bon sur le ring. Mais tout le monde se calisse de Sheamus. Vraiment, là. À chaque fois qu'il entre, là, sa maudite tourne en barque, là. Puis, T'entends des mouches. Puis t'entends l'air conditionné de l'arène rouler, là. Ce gars-là, wow, 4 fois champion. Fuck you. Vraiment, là, Sheamus. Excuse-moi, ouais, je sais qu'il faut que je surveille mon langage, mais excuse-moi, ça me fâche. Sheamus, on s'en sac-tu? Sheamus va nous mener vers la stratosphère. Ouais. En ce moment, Raw... Sheamus va nous amener dans la nouvelle période, là, dans la nouvelle attitude à Raw, là, à la période où est-ce que t'avais du monde comme Stone Cold Steve Austin qui était the shit. Tu sais, là. Sheamus, Ce gars-là, il va nous amener là. Il va nous amener à la terre promise. ils vont nous amener des codes d'écoute. Parce qu'en ce moment, les codes d'écoute de Raw sont désastreux. Ce gars-là va nous mener vers the sky is the limit. Ce gars-là va nous amener à la terre promise. Ouais, tu sais. Suivez-le. Je trouve ça plate parce que regarde, Roman Reigns me disait, c'est évident. C'était écrit dans les étoiles que c'était Roman Reigns qui allait gagner. Mais tu sais quoi? S'il avait gagné, là, tu sais quoi? Ça aurait, le minimum que ça aurait fait, c'est ça aurait mis une nouvelle star. Ouais. Un nouveau gars sur la map. Ça aurait mis une nouvelle personne over. Là, non. Non. Il y avait l'occasion de mettre une nouvelle vedette. Il y avait l'occasion de faire une nouvelle star. Ils ont chié dessus complètement. Mets la ceinture sur un gars dont tout le monde se crisse. Arrête de sacrer! Ça me fâche! Je sais. Puis là, OK, Sheamus est champion. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont-tu garder la ceinture jusqu'à WrestleMania? Wow! Non, moi, Sheamus qui mène avant je vais te faire une WrestleMania. prédiction. Je vais te faire une prédiction. Vas-y. Juste avant de faire ma prédiction, je veux juste te dire que juste cette histoire-là a rendu le tournoi complètement obsolète. Absolument. Puis tu verras, ils viennent de... De gaspiller un mois de notre temps. Ouais. C'était une perte de temps totale. Ben, vas-y, Frédéric. You! C'est ça. Excuse-moi. J'ai comme je suis dans la ligne 2 secondes. Voilà ma prédiction. Veux que je te dise? Pour combien de temps John Cena est out déjà? Jusqu'en janvier. Janvier? OK.
Moi, je vais dire que Sheamus va battre Roman à TLC. Ensuite, que ça va être John Cena qui va revenir contre Sheamus au Royal Rumble. Ou Roman contre Sheamus au Royal Rumble. Il va perdre sa ceinture. Mais je vais y aller avec John Cena, OK? On va dire John Cena revient Royal Rumble, challenge Sheamus, bat Sheamus. Cena 16 fois champion. Personne n'est content, mais anyway. Roman va regagner le Rumble. Oh. Ça va avoir Cena contre Roman à WrestleMania pour Cena qui va passer le flambeau à Reigns. Très léger finger quote. Passer le flambeau. Ouais. Roman, excuse-moi. Sais-tu pourquoi? Je vais te dire pourquoi le monde l'aime pas, Roman. C'est parce que les gens se font manipuler. Le monde, les writers puis Vince McMahon, eux autres, ils disent non, c'est lui, la prochaine vedette, c'est lui, puis deal with it. Alors que nous, les fans, les gens qu'on voudrait voir au top, c'est Daniel Bryan, Cesaro, Dean Ambrose, Kevin Owens, à un certain point, Alberto Del Rio. Dolph. Tu sais, Alberto Del Rio, tu sais, il a été au top, mais le gars, il est cool. Je l'aime, Alberto Del Rio. Après ça, Dolph Ziggler. C'est ce monde-là qu'on veut voir au top. On s'en fout de Roman Reigns. L'air des gros muscles, là, pas de personnalité, là, c'est terminé. C'était le fun dans les années 80, mais pour aujourd'hui, même à ça, dans les années 80, tout le monde avait une personnalité. Tout le monde écrivait leur propre promo. Tous les lutteurs, quand ils devaient parler à la caméra, quand ils devaient parler au micro, c'était eux autres, c'était leur personnalité qui ressortait. C'était pour ça que l'attitude Era, ça marche autant. Maintenant, c'est tous les écrivains de Raw, les writers, c'est tous eux autres qui écrivent les promos. Tous eux autres, toute la gang, ils écrivent les promos de tout le monde. C'est pour ça que tout le monde sonne pareil. C'est pour ça que tout le monde... Tu pourrais jamais avoir un Austin 316 aujourd'hui. Jamais. Jamais. Je peux-tu faire mes prédictions maintenant? Oui, vas-y, parce que je t'en ai de parler de ça. OK. Moi, mes prédictions, honnêtement, vu que c'est parti-là, si honnêtement ils se disent non, on va garder Sheamus champion jusqu'à WrestleMania, moi, c'est ça que je ferais. OK? Roman Reigns, il a fait une spear à Triple H à Survivor Series. Ouais. WrestleMania, je ferais Roman Reigns contre Triple H. OK. Après ça, John Cena, je le foutrais contre Undertaker. Il arriverait sur le ring. Puis, tu sais, dans une entrevue, John Cena, il a dit j'ai comme tout accompli à la WWE, il me reste plus grand-chose à faire. Justement, il reste rien à faire. Justement, il arriverait sur le ring, puis il disait je penserais peut-être prendre ma retraite. J'ai tout accompli, merci, au revoir. Part pour quitter le ring. T'as la cloche d'Undertaker qui arrive, puis les deux, ils se regardent droit le nez à nez, les yeux dans les yeux. Voilà. Puis Undertaker se couche comme un champion à WrestleMania. Comme un grand. Comme un grand. Il fait un petit FU, là. Sa petite prise, là. Le gars, il a survécu à 3 F5, mais 2 FU, puis ça serait terminé, là, parce que c'est John Cena. En tout cas, John Cena contre Undertaker. Puis honnêtement, s'il voudrait vraiment laisser la ceinture sur Sheamus, le gagnant du Rumble, moi, je mettrais Daniel Bryan. Parce que à WrestleMania 28, je sais pas si tu te rappelles, Sheamus a battu Daniel Bryan en 15 secondes. Il pourrait jouer avec ça, tu sais, serait une bonne... Justement, il pourrait jouer avec ça, il dit « je t'ai battu en 15 secondes, je vais te rebattre en 15 secondes à WrestleMania. » Puis honnêtement, je sais pas si je mettrais ça le main event, je ferais comme avec Randy Savage puis Ric Flair à WrestleMania 8, je ferais ça en milieu de carte. Peut-être, je sais pas si tu serais d'accord. Mais ouais, ça serait ça ma prédiction. Puis Brock Lesnar, honnêtement, je sais pas ce que je ferais avec. Cesaro, c'est vrai, il est blessé. Puis il est blessé lui aussi. Je sais pas ce que je ferai avec. En tout cas, ça viendra bien m'amener. Bon, ben voilà, c'était mes prédictions pour WrestleMania et pour le futur. Ouais, puis voilà, c'est... Dans le fond, là, Fuck the show. Ouais, vraiment. Fuck Survivor Series, fuck la WWE, fuck Raw, fuck Sheamus, fuck Roman Reigns. Fuck John Cena. Parce que... Just because. J'ai le gars, il est tellement plate. Il est tellement vanille. Ben, il est pas vanille, mais il est trop. Non, c'est pas... Ouais, il est trop. Disons au top, là... C'est beau, laisse la place, là. Raccroche ta casquette. C'est beau. Bon. Fait que maintenant, on va passer à la musique avec une chanson un peu plus relaxante. Ouais. Qui va détendre l'atmosphère. Ouais. La chanson, ça s'appelle... The Shade, du groupe canadien Metric. Metric, en ce moment, c'est une chanson qui est vraiment... qui marche vraiment beaucoup à la radio. Ah oui? Ça fait que on va mettre ça. Puis j'ai hésité à mettre Hello de Adele, mais honnêtement, je trouve pas que la tune est si bonne que ça. Fait que voilà, on va mettre... Puis je pense que tout le monde l'entend assez souvent. Ouais. Fait que voilà, The Shade de Metric, immédiatement.
I'm following the sun, it's setting in the west. We're floating on a bed of fading light. A canopy of trees bears witness to the breeze. I'm falling like a feather, soft and light. Baby, there's no better time, no better time. Baby, we can't find. Oh, 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 oh. With eternal love, stars above, all there is and ever was. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. A blade of grass, a grain of sand, the moonlit sea to hold your hand. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. The embers of a fire still burning as they die, stay bright to keep us side by side. Baby, there's no better time, no better time. Baby, we can't find. Oh, 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 oh. With eternal love, stars above, all there is and ever was. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. A blade of grass, a grain of sand, the moonlit sea to hold your hand. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. With eternal love, stars above, all there is and ever was. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. A blade of grass, a grain of sand, the moonlit sea to hold your hand. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. We got the sunshine, we got the shade, we got temptation, we got it made, we got rewarded, we got refused, we got destroyed, we got confused, we got the sunshine, we got the shade. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. With eternal love, stars above, all there is and ever was. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. A blade of grass, a grain of sand, the moonlit sea to hold your hand. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. With eternal love, stars above, all there is and ever was. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. A blade of grass, a grain of sand, the moonlit sea to hold your hand. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. Wow, quelle belle chanson! Ouais, hein? Je la connaissais pas, celle-là. Ah, c'est vrai Ah, qu'il crème, ça va être quelque chose que je vais faire en playback. ça va être, ça a été mon cadeau. À toi. Bon, ben, c'est vrai que Marvel. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Mais juste avant, Oui, oui, vas-y. je sais pas si tu sais, François, à quel point nous vivons dans un quasiment un golden age des jeux indépendants sur Steam. Oui, absolument. Avec le temps des fêtes qui s'en vient, Mhm. j'aimerais ça vous faire un petit, un léger, très léger, un petit léger, juste prendre ça un petit 5 minutes pour faire une espèce de petit guide des fêtes des jeux sur Steam indépendants qui serait quelle bonne intéressant. idée. Vas-y. Le premier que j'aimerais ça parler, c'est Retro City Rampage. OK. Vas-y, parle de Retro City Rampage. Retro City Rampage, dans le fond, c'est Grand Theft Auto, on va le dire. Sauf que c'est avec des graphiques de vieux PC. Quasiment 8 bits. 8 bits. Comme exemple, tu sais, les vieux jeux qu'on trouvait sur floppy disk, c'est des affaires de même, là. Mais à cette époque-là, on n'était pas encore nés quand il y avait des floppy disks. Nous autres, on est arrivés là. Non, mais il y avait des disquettes. Ouais, des disquettes. C'était pas des floppies, mais c'était des disquettes.
Puis ça, c'est un jeu que je recommande fortement, qui est très intéressant. Puis aussi quelque chose que je recommande, si vous êtes un fan de jeux indie et que vous aimez les jeux sur Steam, c'est bien le fun, ça une librairie, jeux Steam, GOG, ça fait la même origine, ça a tout. Ça s'accumule dans ta librairie, c'est bien le fun, mais t'as pas de boîte. Puis ça, c'est bien plat. Mais il y a un beau petit service qui s'appelle IndieBox. Ah ouais? Que c'est comme un peu tabarouette, comment t'appelles ça? Des loot crates. C'est ce que je parle. Oui. C'est quelque chose que tu payes. T'as un plan. T'as le plan d'un mois, le plan de 3 mois, le plan de 6 mois. Puis si tu prends le plan de 6 mois, c'est 15,99 par mois, plus shipping et handling. Ça fait la même. Puis qu'est-ce que c'est? Ben, c'est qu'à chaque mois, ben, ils vont t'envoyer un jeu indépendant au hasard dans une boîte. Ah ouais? Puis la boîte de jeu, elle contient... Elle contient pas juste le jeu. Elle contient pas d'après juste ce que le je jeu, elle vois. contient plein de beaux goody goods. Comme des fois, c'est la soundtrack, des fois, c'est des dessins, des fois, c'est le manuel avec ça. C'est quasiment des trucs qui sont faits custom pour le jeu. Puis Retro City Rampage en avait eu un. Ah ouais? Il y a un bout de temps. Je ne sais pas si c'était sur IndieBox, mais... T'as peu? Retro City Rampage. Box. C'était pas genre le jeu il venait sur un floppy disk ou quelque chose Oui, hein? c'était quelque chose de très limité qui était sorti. An honest to God floppy disk. Oui, exactement. C'était Retro City Rampage qui venait avec des lunettes 3D. Le code, si tu veux l'avoir sur Steam. Et si, mettons, vous avez dans votre grenier un vieil ordi, ben le jeu vient sur un floppy. En fait, sur une disquette. Tu penses que le jeu pourrait marcher sur un vieil Il ordinateur? marche, en fait, parce qu'il y a le YouTuber, Lazy Game Review, celui dont on a parlé il y a quelques épisodes, Ouais. que lui, il fait des reviews de vieux jeux de PC. Puis lui, ben, il l'a. Puis il l'a fait jouer. Wow. Puis le jeu est dessus. C'était comme un exercice que le développeur se faisait. Puis le jeu est comme adapté pour les vieux PC. Les sons sont refaits, les couleurs sont modifiées. Ces affaires-là, la musique est adaptée. C'est vraiment, vraiment intéressant. Wow, c'est magnifique. Oui. Aïe, aïe. Et voilà. Ça doit être très rare, par exemple. Fait que, honnêtement, j'en ai aucune idée où est-ce que tu trouves ça. Après ça, il n'y a pas une suite qui s'en vient de ce jeu-là? Oui, qui s'appelle Hawaii... Shakedown Hawaii. Il me semble que cette fois-ci, le jeu est en 16 bits. Ouais. Donc, le prochain devrait être... S'ils en font un nouveau, mettons, il s'appelle LA Takedown ou quelque chose de même, là. Ben... LA Crackdown. LA Crackdown ou quelque chose de même. Il devrait sûrement être en 32 bits, puis il devrait jouer sur votre Nintendo 64. Ou sur un PlayStation. Sur un Nintendo 64, c'est vraiment les beaux graphiques 3D du Nintendo 64, là. Les beaux graphiques 3D. Ils sont beaux, les graphiques au Nintendo 64. Ouais. Ils ont mieux vieilli que le PlayStation, les Ouais, graphiques, c'est vrai. là. C'est comme Nintendo 64. Non, c'est comme Super Mario 64. C'est toujours le fun à regarder. Oui, mais jouer, c'est autre chose. oui. Le jeu est un petit peu mal vieilli. Mais personnellement, je prendrais le PlayStation 1 sur le 64 any day of the week. Moi aussi. Parce que certains jeux au 64 ont aussi bien vieilli que le lait. Ont aussi bien vieilli que du lait. Puis Par contre, au la PS manette. Ah, la manette. Ouais, ok. Maintenant, on va changer de jeu parce que ça me tente pas d'embarquer la manette. L'autre jeu que je vous proposerais, c'est un jeu qui est sorti tout récemment. Qui m'a fait saliver. Qui s'appelle 12 is Better Than 6. Oh, ok. Oui, sur ce Steam. jeu-là. Ouais. C'est un jeu indépendant, bien sûr. C'est un western. C'est un... OK. Pour ceux qui ont joué à Hotline Miami, en tout cas, toi, tu sais que je suis un fan fini de Hotline Miami. Puis à Noël, si jamais tu cherches un cadeau à m'offrir, bien, un t-shirt de Hotline Miami serait très apprécié. C'est Hotline Miami, mais dans le Far West. Oh, wow. Puis avec des graphiques dessinés au dessin. Puis regardez une vidéo de quelqu'un qui faisait un let's play, là. La musique a l'air très intéressante aussi. Oui. J'adore la musique de western. Tu sais, c'est pas genre la musique country, là, mais la musique de film de western, j'adore ça. C'est bien un truc que je déteste, c'est la musique country. Désolé, je suis pas capable. Ben, il doit y avoir du bon country, sauf que Non. on l'a jamais entendu. Non. Ben, Non. Johnny Cash. Ah ouais.
L'exception. L'exception, c'est Johnny Cash. Comme ça, quel autre jeu? Moi, j'ai un petit jeu à recommander. Oui. Si vous voulez un bon jeu first-person shooter classique, Oui. il y a un bon jeu qui s'appelle Hard Reset qui est sorti il y a quelques années et qu'en ce moment, il est à 2,57 sur Steam. Ça fait que achetez-le pendant qu'il est là. Pendant qu'il est encore chaud. Pendant qu'il est encore chaud. C'est un jeu vraiment le fun. Un bon first-person shooter cyberpunk. Magnifique. Vraiment le fun. Après ça, Frédéric, est-ce que tu as un autre? Il y en a plein. Il y a le seul et unique Rocket League également. Mais ça, c'est pas un jeu indépendant. Rocket League. Jamais joué à Rocket Faudrait League. s'y mettre à Rocket League. Jamais Je trouve joué à ça a l'air super le fun. Mais c'est le fun parce que ça, c'est comme un jeu de sport compétitif. Là. C'est avec ça, c'est vraiment cool. Bien sûr, il y a The Binding of Isaac. Ah, le bon vieux Binding of Isaac. Que tu sais que... T'essayes désespérément de passer 8 fois. J'ai 9 fois, en fait. Je suis rendu à ma 3e run. Je pense que j'ai 40 heures de mis dans le jeu, puis je suis juste à ma 3e run. Parce que le jeu est juste fucking trop dur. En tout cas, fait que voilà, c'est mes recommandations pour le moment. Si j'en ai d'autres, je vais vous en faire part dans les autres épisodes. Maintenant, parlons du main event. Jessica Jones. Oui. Nous avons regardé le premier épisode. De Jessica Jones. Je vais être honnête, je connaissais vraiment pas Jessica Jones. Je connaissais rien de ce personnage. Non, en fait. Puis c'est le fun parce qu'on est direct dans le temps parce que Jessica Jones est sortie il y a exactement 4 jours. Le 20 novembre. Fait qu'on est. On est direct dans On est on cue. Mais ça m'a intéressé cette série-là parce que je savais rien de ce personnage-là. Puis c'est ça, tu sais, l'affiche était vraiment belle aussi. Oui, vraiment. Puis l'opening aussi. Une affiche dessinée. My God! C'est-tu. Is this real life? Je pense pas. On doit être en train de dormir en ce moment. Tabarouette, Frank, t'as scrapé ma joke. Comment ça? J'ai dit, is this real life? Tu fais, is this real life? Is this just fantasy? Ah, ok. Caught in a landslide. Et voilà. Ah, excuse-moi. Excuse-moi, Tabarouette, Frank, je te pensais plus witty que ça. Non, excuse-moi, c'est parce que je supporte pas Bohemian Rhapsody. T'es tanné de l'entendre? On devrait faire un top à un moment donné, les top, le top... Des chansons classiques qu'on est tanné d'entendre. non, le top des chansons classiques qu'on déteste. Ton top 5 et mon top 5. Je suis sûr qu'on s'est capable d'en faire. J'aime beaucoup le début de Bohemian Rhapsody, mais j'avoue qu'à l'avoir entendu encore et encore et encore... Non, moi, je suis plus capable. Il y a plein de bonnes chansons de Queen qui sont pas assez mentionnées. En tout cas, Jessica Jones. Très bon. Jessica le Jones. j'ai beaucoup aimé le premier épisode. Je vais faire un résumé. Jessica Jones est une ancienne super-héroïne qui refait sa vie en étant une détective privée. Jessica Jones jouait... À Hell's Kitchen. Oui, à Hell's Kitchen. Même quartier que Daredevil. Oh, je sens le Expanded Universe. Oui, Jessica Jones, jouée par Kristen Ritter, qui ressemble énormément à Emily Blunt, je trouve, personnellement. Elle ressemble à un croisé entre Emily Blunt et Elisa Dushku. Oui. Vraiment étrange. Vraiment... tu sais, quand je l'ai vu, j'ai dit « Oh, man. » Mais, wow, très belle fille. Puis aussi, comme premier épisode, j'ai vraiment aimé ça. Honnêtement, j'ai vraiment envie de continuer la série. Et le premier épisode était très simple. C'est deux parents qui viennent de Omaha et qui engagent Jessica pour retrouver leur fille qui aurait comme été peut-être envoûtée par quelqu'un. Oui, qui est portée disparue. Oui, puis elle aurait été envoûtée par quelqu'un qui vient du passé de Jessica Jones. C'est une série d'enquête, en fait. Ouais, c'est pas c'est pas un cop show, c'est une série d'enquête, c'est pas pareil. C'est comme, mettons, Columbo. Columbo, c'est pas un cop show, c'était une série d'enquête. Mais j'ai l'impression que ça commence comme ça commence slow. Ça commence slow. Le premier épisode, il te montre l'univers, il te montre le personnage de Jessica Jones, il te montre ce qu'elle est capable de faire comme pouvoir. Mais t'en montres pas trop. Non, t'en montres pas trop. J'ai l'impression que ça va monter, puis la tension va... À date, les Va seuls augmenter. pouvoirs qu'on sait qu'elle a, c'est qu'elle a une force surhumaine. Puis elle peut sauter très haut. Ouais. Puis, je vais être honnête, à date, j'accroche plus sur le Marvel Universe de la télévision que du cinéma. Parce que le cinéma, là, il y en a eu trop. tous les films sont pareils. Il y en a eu trop. Il y en a eu trop. Fait que pour moi, ça a comme tué le buzz. Ils sont tous pareils, les films. Toute la gang. C'est vraiment, tu sais, toujours même affaire. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils changent le personnage, le setting, puis le méchant. C'est tout.
mais il y a toujours un bout où il y a une ville qui va exploser. Il y a toujours le héros va toujours être witty Avec des jokes. avec des jokes. L'histoire est toujours à propos d'un méchant qui veut quelque chose. Ouais, un qui veut- item, un MacGuffin, comme il appelle. Tu peux jamais t'investir dans rien. Là. Tu peux pas t'investir dans l'histoire. Parce que c'est toujours léger. C'est toujours léger. C'est non. Investissez-vous pas. C'est juste un film. On se prend pas au sérieux. On se prend pas au sérieux, Pas donc per- prenez pas ça Il au n'y a pas de sérieux. personnages qui meurent. S'ils meurent, ben assumez immédiatement qu'ils le sont pas. Ouais, s'ils meurent, assumez immédiatement que le film suivant ou à la fin du film, après le générique, ils vont être là, ils vont revenir immédiatement. Puis voilà, j'ai beaucoup mieux le Marvel Universe de la télévision. Oui, c'est bien différent. Malgré que le style, tu sais, la caméra puis tout, le style technique, c'est ressemblant à Daredevil. C'est pas pareil du tout parce qu'il n'y a pas de bagarre. Non, Il y a pas encore. Pas encore. Mais, tu sais, mettons, je me rappelle le premier épisode de Daredevil, il me semble qu'il y avait eu de la bagarre. Oui. C'était. Daredevil qu'on n'a jamais fini, malheureusement, parce qu'on a décroché. On a décroché après, genre, l'épisode 8. Là, il en reste pas beaucoup. Il en restait pas beaucoup. Quelque chose de même. Mais j'aimais bien ça, sérieux. Moi aussi. Moi aussi, Vincent D'Onofrio était génial en Kingpin. Oui. J'avais ça. La deuxième saison, on va voir le Punisher. Fait qu'on n'aura pas le choix de continuer. Ah, le fameux Punisher. Ça, c'est le genre de personnage que j'ai toujours rêvé qu'il y ait une série télé Mm. de lui. Comme Ou un film fait correctement. le best, ça aurait été une série télé en animation comme Spawn. Ça aurait été magnifique. Ah ouais, ça aurait été. Spawn, génial. ça reste. Mais, Franck, je sais pas si tu sais, mais l'animation, c'est pour les enfants. Eh oui, voyons En donc. Amérique du Nord, l'animation, c'est juste pour les enfants. C'est Les c'est gens. comme quand on parlait, tu sais, quand on parlait d'anime la semaine passée, t'as dit quelque chose de vraiment fort. Tu sais, t'as dit, j'aimerais ça que En Amérique en Amérique du Nord, l'animation soit prise autant au sérieux qu'au Japon. Ouais, avec les talents d'écriture qu'on a, c'est. Tu sais, the sky is the limit avec ce qu'on peut faire. Tu sais, avec Spawn, là, c'est sérieux, si vous dites, le dessin animé, c'est pour les enfants. Non, regardez Spawn. Regardez-la. La série au complet, c'est 3 saisons, 18 épisodes. 18 épisodes. Regardez-le au complet, ça va changer votre perception, je vous le jure. Là, c'est tellement bon, c'est violent, c'est raw. Ouais. C'est C'est encore, malgré que Daredevil est sorti, c'est encore la meilleure série de super-héros. de quoi? Spawn. Spawn, Mais ouais. personne n'en parle. Batman, The Animated Series, ça serait... Ah ouais. Ça serait une égalité entre Spawn et Batman. Spawn, Batman, c'est plus pour tout le monde, mais Spawn, c'est vraiment pour les c'est adultes. 18 ans et plus. C'est pour les ça. adultes. C'est le seul cartoon qu'HBO a fait Hmm. ever. C'est vraiment Puis on parle étrange. jamais. Non. C'est plus personne en a parlé. C'est vraiment étrange. Puis cette série-là, c'est magnifique. Je pense que le DVD est out of print. Il est discontinué, je crois. En tout cas, il y a moyen d'y trouver. Ouais, il y a moyen Mais de- Jessica Jones, j'aime beaucoup l'intro. L'intro est vraiment hot. Elle est magnifique. En fait, c'est comme Avec en, la petite chanson, c'est comme en là. animation. J'aime la musique. Moi aussi. Elle est calme, elle est atmosphérique. J'ai bien aimé ça. Honnêtement, j'y pense. J'ai bien aimé ça. Je pense que je vais l'écouter deuxième soir. Moi aussi. Moi aussi, à date, j'accroche beaucoup. J'accroche beaucoup, ça fait vraiment différent. J'aime le style, j'aime les couleurs, j'aime le personnage, j'aime l'univers. Tu sais, ça a l'air. Ça a l'air plus vrai. Ça a l'air bon, honnêtement. Puis, Puis Daredevil, c'est vraiment, tu sais, c'est plus violent, tu sais, tu peux vraiment t'investir. Ah, puis je le savais, voyons. Ah, Ouais. ça va. Puis si vous l'écoutez, vous allez voir Luke Cage. Luke Cage fait sa première apparition là-dedans. Dès que je l'ai vu, il dit jamais que c'est Luke Cage, mais c'est Luke Cage. Ouais. Dès que je l'ai vu, là, j'ai dit, tu sais, avant un personnage, c'est un noir vraiment musclé. Puis un moment donné, ils font l'amour, puis il dit, I'll break you, puis elle dit, tu sais, ils font l'amour, puis ils sont comme un peu rough. Puis le gars, il dit, I'll break you, puis elle dit, no, you won't. Puis je me suis dit, c'est Luke Cage. Ça y est, c'est Luke Cage. Puis là, on vient voir sur IMDb. Oui, ça confirme, cet homme est bel et bien Luke Cage. Puis j'ai entendu dire que Luke Cage et Iron Fist allaient avoir leur propre série sur Netflix. Alors, voilà. Puis il va y avoir... ça sent bel et bien l'Expanded Universe. Il va y Mais, avoir les Defenders. Ça sent les sincèrement, Defenders. Luke Cage, l'acteur Mike Colter qui le jouait, j'ai pas été impressionné par son acting. Ah ouais?
Non, Ben, moi non plus vraiment. là. Ben, tu sais, mais en tout cas, on va laisser va la attendre. série rouler. on va attendre. Mais c'est quand même, tu sais, une série de télé. Tu sais, mais même à ça, je dis ça, c'est pas une pas, excuse. c'est pas une excuse. Parce que tu vois, sur HBO, les acteurs qui se forcent en maudit. Même à ça, à Daredevil, j'ai trouvé que des fois, l'acting était un peu boiteux. Ouais. Comme le personnage qui joue l'ami de Daredevil. Foggy. Foggy. Des fois, là, je le trouvais un peu étrange, ouais, son acting. Je le trouvais. Ça n'a pas l'air naturel. On dirait que le gars. Il dit ses lignes. On dirait qu'il essaie trop de s'en rappeler. On dirait qu'il fait juste dire ses lignes. Vraiment étrange. Vraiment dur à expliquer. Mais sinon, l'actrice qui joue Jessica Jones, elle est bonne. Oui. Oui, il y a David Tennant aussi, Doctor Who, qui est dans la série. C'est lui qui joue le méchant. J'avais vu ça dans le générique. J'avais dit David Tennant, ça me dit quelque chose. Et ouais, c'est bel et bien le gars qui joue Doctor Who. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Charlie Nupon, on n'est pas des Whovians. On n'est pas des fans de Doctor Who. J'ai jamais écouté Doctor On Who. n'a jamais écouté un épisode de Doctor Who. On sait rien sur Doctor Who. Puis honnêtement, ça m'intéresse pas Doctor Who. Ça m'intéresse vraiment pas Doctor Who. Sorry. Vous aurez jamais d'épisode ou de rétrospective de Doctor Who. Frédéric, c'est quoi c'est lequel ton docteur préféré? Ah, moi, je sais pas. Bon, fait que Jessica Jones, sérieux, écoutez ça. Oui. C'est la musique est bonne. L'acting est bon. La En général. La réalisation est belle. Oui. L'éclairage est beau, tu sais, les lumières. Tu sais, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de jeux de lumière. Ça me donne le goût de retourner à New York. Comme dans Daredevil. Oui! Ça me donne le goût d'y aller. On n'a pas vu. J'aurais voulu voir Hell's Kitchen. On n'a pas vu le voir. New York, tu me manques. En cette fin de session de cul, New York me manque également. Moi aussi. Fait que Frédéric, on va passer à la musique. Oui. Fait que c'est ce qui m'a fait l'émission. C'est ce qui m'a fait l'émission, déjà, oui. 3 sujets. Ça a été short and sweet. On va dire 3.5 avec le truc de 3.5 Steve. sujets, ouais. C'était une bonne petite émission, mesdames et messieurs. J'espère que vous l'avez aimé autant que nous. C'était François. Et Fred? Et allez liker notre page Facebook, allez voir nos anciennes émissions sur YouTube. Désolé si c'est un peu long avant que je les upload, parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Mais je vais essayer d'en uploader 1 ou 2 ce soir. Je vais essayer de faire mon possible. Et voilà, c'est ce qui m'a fait à l'émission. Fait qu'on se laisse avec la chanson X-Stall de Aphex Twin. Parfait. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Et allez regarder Jessica Jones. Allez regarder Lost Soul. Lost Soul, The Doom Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Et fuck Survivor Series. fuck la WWE. Fuck it all. Fuck everything. Et vive Retro City Rampage. Et 12 is Better Than 6 et Bending of Isaac. Et les jeux indépendants sur Steam. Sérieux, vous ne pouvez pas vous tromper. Et Hard Reset. Voilà, bonne semaine à tous. Au revoir. À la semaine prochaine.